Prenons notre texte dans le livre de Lévitique, le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53, versets 1 à 12. Let us turn to the book of Isaiah. Isaiah 53, from verse 1 to 12. Ancien Testament, Old Testament. Ésaïe 53, versets 1 à 12, je lis. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme les brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Que Dieu bénisse tous, vous pouvez vous asseoir. May the Lord bless all of you, may be seated. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. May the Lord add blessings to the reading of His word. Vous êtes le bienvenu ce matin. Et bon dimanche à tout le monde. You are welcome this morning. And a happy Sunday to everybody of you. Amen. Et ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes les bienvenus parmi nous. Those who are coming for the first time, you are welcome among us. Alors nous allons continuer notre sujet dont nous parlions le dimanche passé à propos du chef-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre. Amen. Now we are going to continue our topic. We started the last Sunday et nous allons terminer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. About the masterpiece. Les chefs-d'œuvre, et nous avions dit, pour revenir un peu, les chefs-d'œuvre, que veut dire un chef-d'œuvre? Un chef-d'œuvre, c'est une œuvre parfaite. C'est une œuvre qui est complètement terminée. C'est une œuvre pas comme les autres œuvres. Et nous avions dit, nous avions donné un exemple, c'est comme les sculpteurs, les artistes, tout métier que quelqu'un fait, quand il fait quelque chose de plus que ce qu'il a fait en avance, ce qu'il a fait avant, cette œuvre-là, comme c'est tellement bien fait, on appelle cela un chef-d'œuvre. Par exemple, un écrivain qui écrit des livres, et s'il arrive à écrire un très bon livre, et que ce livre est tellement bon et bien vendu, on peut appeler cela un chef-d'œuvre. Les sculpteurs qui font des statues, ils fabriquent des statues. Quand ils fabriquent une statue qui est tellement plus belle que toutes les autres statues qu'il a fait avant, cette statue-là, on appelle cela un chef-d'œuvre. C'est-à-dire une œuvre parfaite qui est plus que toutes les autres œuvres. C'est cela les chefs-d'œuvre. Et c'est de cela que nous parlons. Then the masterpiece, what is it? We said the last week that the masterpiece is just
a work that is well done, a perfect work, as we said, a sculptor or any kind of people who used to have a job, when he can just do something, a work that will be better than all other works that he did before, that thing they call it the masterpiece. C'est cela le chef-d'œuvre. Et nous avions dit, le prophète de Dieu s'est inspiré pour nous prêcher cette prédication lorsqu'il est allé visiter une statue qui a été faite par un ancien sculpteur qu'on appelle dans l'histoire Michel-Ange. Il a fait une statue, il a fabriqué une statue de Moïse. Et cette statue, quand le prophète est allé visiter cela, il a pu remarquer qu'il y avait un morceau qui s'est détaché du genou de cette statue. Et la statue était tellement belle. C'était une très belle statue. Et Frère Branham nous dit que le sculpteur Michel-Ange, quand il a voulu faire cette statue, fabriquer cette statue, il a eu premièrement dans sa pensée l'idée de ce qu'allait être sa statue. Et il voulait que cette statue soit la statue de Moïse. Il voulait représenter l'image de Moïse. Mais lui n'a jamais vu Moïse. On n'a pas la photo de Moïse. Mais ce monsieur Michel-Ange, ce sculpteur, a eu dans sa pensée ce que pouvait être, ce que pouvait avoir été peut-être Moïse. Et il voulait exprimer cette pensée-là dans une statue. Alors il a premièrement pensé, dans son esprit, il a eu une image, et par après, il a exprimé cette image au travers de cette statue. Then the prophet of God, when he preached unto us this preaching, this sermon, masterpiece, he got the inspiration when he went to visit a statue did by a man called Michelangelo. And that man, he was a sculptor. And he wanted to express the image of Moses. But he never seen Moses in his life. But he got an idea of what could have been Moses, the image of Moses, and he wanted to express it through that statue. Then before him to make that statue, he got an image in him, then he expressed it. C'est pourquoi la statue était la pensée exprimée de ce sculpteur-là qui était Michel-Ange. Amen. Then the statue was the expressed thought of that man sculptor called Michelangelo. Alors ce monsieur, quand il a terminé sa statue, la statue était tellement belle, c'était tellement bien fait que il a reculé un peu, il a regardé la statue, il l'a complètement terminée. Tellement la statue était tellement bien faite, il a voulu que la statue puisse parler. Alors il a frappé avec son marteau sur le genou à la jambe pour dire à cette statue, parle! Tellement c'était bien fait. Mais la statue ne pouvait pas parler parce que c'était une statue. Et quand il a frappé la statue au genou, alors un morceau de marbre s'est détaché. Et ceux qui avaient retrouvé cette statue-là ont laissé cela, ils n'ont pas recollé le morceau, ils ont laissé ces défauts-là comme cela. Amen. Then that man, when he finished the statue was so real. Then he was willing that statue to speak. Then he just came back, looked well at the statue. Then he picked the hammer. Then he just beat at the knee of the statue, saying unto it, speak. Because it was so real and he was willing that the statue to speak. But the statue could not speak because the statue was just a statue. And when he just beat the statue, what happened? A small portion of the marble came out and there was like a small hole inside the knee of that statue. And the people who met that statue, who found that statue, they didn't just bring back they didn't cover that hole, they leave it like that. Et quand le prophète a observé cette statue, et il y avait un défaut sur le genou, mais le prophète dit, pour moi, c'est ce défaut-là qui fait que cette statue-là soit parfaite. Mais pourtant, il y a un défaut. Amen. Il y a un défaut au genou, il y a un grand trou, là où le monsieur avait frappé. Mais quelle était la raison pour laquelle ce monsieur avait frappé la statue? C'était parce que la statue était tellement réelle, la statue était tellement bien faite, qu'il voulait que la statue parle, qu'il y ait la vie dans la statue. C'est pourquoi il a frappé. Et Frère Branham dit, pour moi, c'est ce défaut-là qui fait que cette statue de Michel-Ange était une œuvre parfaite, un chef-d'œuvre. Amen.
Then the prophet of God said that for me, that hole in upon the knee, it was that hole that is making that statue to be what? To be a masterpiece. But other people, they will look, they will say, oh, why there is a hole here in the knee? Why you cannot cover it? But the prophet of God said, for me, because the reason why that man just beat that statue, because the statue was so real, and he was willing the life even to come in the statue so that the statue may speak out, but the statue will not speak. Amen. Alors, quand l'homme de Dieu a observé ces choses dans le naturel, en tant que prophète de Dieu, il est allé maintenant dans le spirituel. Il a dit, nous avons aussi un grand sculpteur, qui n'est autre que Dieu lui-même. Et Dieu aussi, quand il vivait seul, il était Elohim, celui qui existe par lui-même. Ne l'oubliez pas. Quand il devient Jéhovah, cela veut dire Dieu qui a sa famille, qui vit avec sa famille. Mais au commencement, il était tout seul. Celui qui se suffit à lui-même, c'est là qu'il a été appelé Elohim. Celui qui existe par lui-même, il était tout seul. Avec lui, il n'y avait personne. And the man of God, as the prophet of God, after looking at the natural things, he went now in the spiritual realm. He said, we have also a great sculptor, which is God himself, Elohim, when he was living alone. Because when he became Jehovah, this means that God with his family. But before that, he was living alone. He was the all-sufficient one, the self-existing one. He was Elohim living alone. Et quand il était Elohim, il avait en lui des pensées qu'il voulait exprimer. C'est ce qu'on appelle des attributs. Et Dieu avait en lui dans sa pensée de faire quelque chose, de créer des choses. Et Dieu voulait arriver à une œuvre parfaite, à un chef-d'œuvre. C'est-à-dire l'œuvre qui va être l'œuvre la plus parfaite de toutes ses œuvres. Et alors Dieu dans sa pensée, il a commencé alors en tant que sculpteur à faire quoi? À sculpter des choses. Non pas comme les sculpteurs naturels, avec des matériaux déjà fabriqués, mais lui, il l'a créé par la parole. Parce qu'il pouvait appeler des choses de l'invisible de rien. Alors il se met à créer la vie. Il se met à créer des choses. Il se met à créer des animaux. Il commence par des petites choses, des têtards, des petits poissons, des grenouilles, ainsi de suite. Et Dieu montait dans l'évolution en créant des animaux petit à petit, jusqu'à ce qu'il arrive à l'éléphant, des gros animaux, aux chimpanzés, jusqu'à ce que Dieu va arriver à son chef-d'œuvre, c'est-à-dire à son œuvre parfaite. Mais quelle était cette œuvre parfaite à laquelle Dieu est arrivé? Et il s'est reposé. Vous savez, c'était quoi? C'était l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, la Bible déclare qu'il l'a créé à sa propre image et à sa propre ressemblance. Alors, comme il n'y a rien au-dessus de Dieu, quand Dieu a reflété sa propre image dans Adam, alors Dieu a dit, mais ça c'est moi. Alors, au-delà de l'homme, il n'y a plus rien. C'est pourquoi la perfection de Dieu, c'est vous et moi, bien. Nous sommes l'œuvre parfaite de Dieu, le chef-d'œuvre. Amen. Then God started to create things. He started with smallest things. Because he was the sculptor. He was having an image. He was willing to have things upon the earth. He started with small things. With frogs. Going small in evolution. Till we reach the elephant. We reach the chimpanzee. Till we just reach the last perfection. Which was his own likeness. Which was who? The human being, a man, which was Adam. And when God created the man, created Adam, God said that this is me because the Bible said that he created man in his own image and in his own likeness. Then the mind of God, the thought of God was expressed in Adam. And Adam was the masterpiece of God. And the man is the masterpiece of God. You and me, we are the masterpiece of God. Amen. Alors Dieu est arrivé à l'homme. Et l'homme était le chef-d'œuvre. L'homme était la perfection de Dieu. Amen. Au-delà de cela, il n'y a pas de perfection dans l'œuvre de Dieu. Alors Dieu a créé l'homme et l'homme était la perfection de Dieu. Mais seulement, qu'est-ce qui est arrivé? Cette perfection qui était Adam, le chef-d'œuvre,
Dieu l'a posé dans le jardin d'Éden. Et Adam a vécu seul, exactement comme lui, Elohim, vivait aussi seul. Et Adam a pris un temps où il a vécu seul. On ne sait pas combien d'années, peut-être des millions et des millions d'années, on ne sait pas. Il était tout seul. Mais Dieu a pu remarquer qu'Adam n'était pas à l'aise. Amen. Adam was living alone, as exactly Elohim was living alone. And we don't know exactly how many years he was living alone. But God noticed that Adam was not pleasing himself. Alors, quand Dieu a remarqué cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris cette statue-là, qui était Adam. Dieu l'a endormi. Et Dieu l'a frappé à la côte. A ouvert la côte d'Adam et en a fait sortir un os. Et de cet os-là, Dieu a formé une femme, une compagne pour Adam. Et cette compagne, c'était qui? C'était Ève. Et Ève n'était que une portion d'Adam. Parce que quand Adam s'est réveillé et qu'il a regardé à Ève, Adam a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai femme. C'est ça, non? Pas Ève. Hein? Ève est venue après. Adam n'a pas dit je l'appellerai Ève. Adam a dit je l'appellerai. Pourquoi? Parce qu'il a été tiré de l'homme. Amen. Then when Adam just woke up, because this statue, this masterpiece, God is supposed to beat it. And what God did, God made Adam to sleep. And God opened the rib of Adam and brought out a bone. And from that rib, God made what mold form a woman, which was Eve. And when Adam just woke up, he looked at Eve, he said, this type, this is the one who is the flesh of my flesh and the bone of my blood. I will call him a woman. Amen. Then God now made a helpmate to Adam. Dieu alors a donné à Adam une compagne, une épouse. Alors le prophète de Dieu nous dit que Adam et Ève dans le jardin d'Éden, les deux étaient l'œuvre, le chef-d'œuvre de Dieu. Les deux, parce que les deux étaient la perfection. Parce que Ève, en réalité, n'était qu'une portion de la chair et de l'os d'Adam. Mais Dieu a séparé cela. Mais regardez, quand Dieu a créé, a plutôt formé Ève, Dieu n'est jamais allé prendre de la poussière de la terre pour former Ève comme il l'avait fait avec Adam. Vous savez pourquoi? Parce que Ève était en Adam. C'est pourquoi Dieu n'a pas tiré Ève de quelque part. Non, Dieu a tiré Ève d'Adam. Parce que quand Adam marchait seul sur la terre, dans le jardin d'Éden, en réalité sa femme Ève était en lui. Donc Adam était un être double, à la fois mâle et femelle. Alors Dieu les a détachés. Et quand Dieu les a détachés, ils sont devenus deux. Mais en réalité, ce n'est que la même personne. Chair de sa chair, os de ses os, esprit de son esprit. Mais seulement, qu'est-ce qui faisait la différence? Leur forme. Amen. Amen. C'est leur forme qui faisait la différence et leur nom. Amen. Amen. Then we see that Adam and Eve, when God created Adam, Adam was living alone, but really, Eve was inside Adam. And Adam was a double, male and female at the same time, because his wife was inside him. Then he was living like that, but one day God separated them. Then in reality, Eve was just Adam, but in another form. Because Adam said, this is the bone of my bones and flesh of my flesh. And Eve and Adam, the only thing that was making the difference, it was the names and the forms. Amen. And God said that both of them, they were the masterpiece of God. Alors Dieu les a posés dans le jardin d'Éden. Et par après, qu'est-ce qui s'est passé? Le malin est venu. Satan est venu pour détruire l'œuvre de Dieu. Pour détruire les chefs-d'œuvre de Dieu qui étaient où? Dans le jardin d'Éden. Et Dieu les a barricadés, les a protégés, vous savez par quoi? Par la parole. Mais le malin va venir, et il va détruire cette barrière et va séduire Ève. Et Ève va apporter cela à son mari et les deux alors vont tomber.
et le chef-d'œuvre de Dieu va être détruit. Then the masterpiece of God, Adam and Eve, they were now seduced, destroyed. When God put them inside the Garden of Eden, what God did, God protected them by the word. But the devil came and destroyed the word and seduced Eve. Eve gave it to her husband and both of them failed. Et quand ils sont tombés, le prophète de Dieu nous dit, Dieu n'est pas resté comme cela. Dieu a dit, je ne peux pas laisser mon chef-d'œuvre, ma perfection, être détruite comme cela. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va recommencer encore le travail pour rebâtir encore un autre chef-d'œuvre. Parce que la première, le diable l'a détruite. Amen. Then what did the prophet of God say? When Eve and Adam was destroyed now by the devil, by Satan, then God didn't just leave things like that. God said, I'm going now to do what? To rebuild my masterpiece. I will not leave it like that. Dans les chefs-d'œuvre au paragraphe 56, nous allons encore lire cela. Le prophète de Dieu nous dit ceci. Chef-d'œuvre, paragraphe 56. Il dit seulement le grand sculpteur, quand il a vu la chute de sa famille, du chef-d'œuvre, il ne voulait pas le laisser là. La face contre terre est détruite. Tout de suite, il s'est mis à l'œuvre pour le reconstruire. Il ne voulait pas qu'il périsse, qu'il reste là comme ça, tout le temps. En effet, il est Dieu et alors il ne subira aucun échec. Donc, tout de suite, il s'est mis à l'œuvre et il a recommencé à construire un homme à sa propre image. Le premier Adam est tombé. Dieu ne va pas rester comme ça. Il va recommencer le travail. Lui, le grand sculpteur, il va se mettre encore à faire un autre chef-d'œuvre, une œuvre parfaite. Qui est cette œuvre parfaite? Frère Branham dit, un homme à sa propre image. Maintenant, qui était cet homme-là qui vient après Adam? Amen. Nous allons voir cela. Amen. The prophet of God said about the great sculptor, when he seen the fall of his family, the masterpiece, he wasn't willing just to leave it lay there, face down, and read. He wanted to walk immediately to build it up again. He wasn't willing that it should perish, lay there like that all the time, because he is God, and he will not be defeated. So he went to work immediately and begin to build again unto his own image a man. Amen. Then we are going to see now who is that man. Because after Adam, God built another masterpiece, which was a man in his own image. Amen. Alors, pour bâtir maintenant, reconstruire un autre chef-d'œuvre, après que celui-ci, qui est Adam et Ève, soit tombé dans le jardin d'Éden, vous savez, dans le naturel, quand les sculpteurs vont bâtir, vont construire une statue, ils posent cela premièrement sur un fondement. Ils vont faire premièrement un fondement, ou peut-être il peut poser une table, et c'est là qu'il va travailler sa statue. Amen. Et Dieu lui aussi fait la même chose. Then you know now in the natural, those scriptures, when they want to build a statue, they will put first of all a foundation, or maybe he can put a table there, and upon that he will now build his statue. God is doing the same thing. Et maintenant Dieu, pour reconstruire ce chef-d'œuvre-ci, le second chef-d'œuvre de Dieu, après Adam, il va aussi faire quoi? Il va commencer par le fondement. Amen. Il va d'abord poser le fondement et par après, il commence maintenant à sculpter cette statue, à bâtir cette statue. Maintenant, quel est ce fondement qu'il pose premièrement pour alors commencer à bâtir sa statue? Now, what is that the foundation that God used and put before him now to start building his statue? Frère Branham, le prophète de Dieu nous révèle, il nous dit ceci. Au paragraphe 61, chef-d'œuvre, il dit ceci. Écoutez le fondement. Il dit maintenant, regardez bien. Un chef-d'œuvre est toujours placé sur un fondement, une sculpture. Le monument de Michel-Ange, Moïse, est sur une plaque de marbre de 3 à 4 pieds, c'est-à-dire 0,9 ou 1 mètre et demi. Il a un fondement. Donc, Dieu, quand il a préparé ce chef-d'œuvre, il l'a posé sur le fondement des patriarches.
Et le fondement des patriarches, d'abord, c'était Abraham, ensuite Isaac, ensuite Jacob, ensuite Joseph, les 4 coins. Vous voyez? Maintenant, Dieu est au point de rebâtir un chef-d'œuvre qui est un homme, ne l'oubliez pas. Parce que le premier est tombé. Mais maintenant, pour aller et construire ce chef-d'œuvre, qui est cet homme-ci? Un homme parfait. Dieu commence par le fondement. Quel est ce fondement? Le prophète nous dit c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob et c'est Joseph. Les 4 coins. Et à partir de cela, à partir de ces patriarches, il commence maintenant par les pieds. Et il commence à monter. Amen. Pour former cet homme qui sera le chef-d'œuvre. Then the point of God say, now watch, every masterpiece is put on a foundation, a sculpture. Angelos monument of Moses is on 3 or 4 piece of marble. It's got a foundation. So, God, in preparing this masterpiece, He put it on a foundation of the patriarch. And the patriarch foundation, first was Abraham, then Isaac, then Jacob, then Joseph, the 4 corners. Then we see that God, when He started to put, first of all, a foundation, and that foundation got 4 corners, which was Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Then after that, God will now start building His statue. Maintenant, c'est à partir de ces patriarches bien-aimés que Dieu va alors commencer à bâtir le corps de cette statue. Mais maintenant, qui vont former le corps de cette statue? Le prophète nous dit ceci. Au paragraphe 65, les chefs-d'œuvre, il dit ceci. Il dit donc le fondement a été posé par la foi, l'amour, la grâce et jusqu'à la perfection par les patriarches. Maintenant le corps, la partie de l'ouvrage qui s'est ajoutée à ces grands chefs-d'œuvre, c'était les prophètes, c'est-à-dire la parole. J'espère que vous comprenez. Voyez, les prophètes, pas les lois, les prophètes, parce que les prophètes étaient la parole confirmée, qui forment le corps, pas les patriarches. Les prophètes, ils étaient la parole. Amen. Donc Dieu, premièrement, il pose les 4 fondements, qui sont Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Et à partir de là, il commence maintenant comme un sculpteur dans le naturel, à prendre du matériel, et commencer par les pieds, les jambes, les cuisses, et il monte, il est en train de faire sa statue. Et Frère Branham dit, maintenant, ceux qui vont former le corps de cette statue, ce sont les prophètes. Donc, dans l'Ancien Testament, quand Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden, le chef-d'œuvre de Dieu, Dieu a recommencé son œuvre pour avoir encore un chef-d'œuvre, une œuvre parfaite. Mais il commence d'abord par les fondements, qui sont les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Et il commence à monter maintenant avec le corps, qui sont qui? Les prophètes. Et tout au long de l'Ancien Testament, Dieu est en train de bâtir son chef-d'œuvre. Jusqu'à ce qu'il va arriver où? À la tête. Pour poser maintenant la tête du corps. Et maintenant nous allons voir qui est la tête. Comme nous l'avions dit la fois passée. Amen. Then we see that the prophet of God said that God, when Adam and Eve, the first masterpiece, fell over there, God started to rebuild another masterpiece, which is also a man. But God started with the 4 corners, the 4 foundations, which are Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Then later on, he started now adding the body, which is the word, which is the prophets all along the Old Testament. But he's supposed now to finish the work, to do what? In just laying the head at the last, which is the last thing, so that the masterpiece may be a perfect masterpiece. Now we are going to see now what is that head. Et maintenant, qui est la tête qui vient alors chapeauter ce corps-ci? Il y a les patriarches, il y a les prophètes qui forment le corps, mais il y a la tête aussi. Et qui est la tête? Frère Branham va nous révéler la tête. Amen. Au paragraphe 68 du chef-d'œuvre, il dit ceci. Il dit, et puis finalement, la grande tête est arrivée. La tête de tous les restes.
Le reste du corps ne faisait que l'annoncer. Le fondement a été posé par le patriarche. Mais le corps a été construit par la parole, c'est-à-dire les prophètes. Et voici qu'arrive la tête de tout cela. Jésus est venu. Ah. Là, quand ces morceaux-là, la tête, a été posée dessus, nous voyons qu'en lui se trouve l'œuvre complète de Dieu. Nous voyons qu'en lui se trouve le reflet parfait de la parole. Car il était la parole, la plénitude de la parole. Voilà que de nouveau, Dieu a le chef-d'œuvre parfait de nouveau. Comme il a dit Ésaïe, voici mon serviteur, mon chef-d'œuvre, celui que j'ai représenté dans tous les âges, cet être parfait qui allait venir. Et le voici devant moi, il est parfait. Il est là à son image, il reflétait Dieu. En effet, il a dit dans Jean 14, quand tu me vois, tu vois le Père. Et aussi au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole a été taillée et a reflété ce que la parole était au commencement. Lui, la parole, il s'est reflété dans le chef-d'œuvre qui était sa ressemblance même. Dieu qui était de nouveau là, à sa ressemblance, la forme parole qui se reflétait à l'image d'un homme, le chef-d'œuvre. Donc Dieu, quand il est arrivé à la fin de son travail, pour avoir ce chef-d'œuvre qui est une œuvre parfaite, il va alors ajouter la tête. Et qui était la tête? C'est Jésus-Christ. Donc quand Jésus est venu en Galilée, il était le second Adam. Parce que le premier est tombé. Et c'est ce que Paul dit dans Corinthiens. Paul l'appelle le dernier Adam. Parce que le premier est tombé, Dieu a rebâti un autre Adam. Qui est qui? Jésus. Mais comment l'a-t-il bâti? Comment l'a-t-il construit? Parce qu'il est la stature de Dieu. Il l'a bâti par le fondement, les patriarches, et par les corps qui sont les prophètes. Et il ajoute la tête. C'est pourquoi dans Colossiens, Paul nous dit, Jésus est la tête de l'Église. Amen. Et nous avions vu le mystère de la tête. La tête, c'est un morceau du corps. La tête, c'est un membre du corps. Vous ne pouvez pas vous détacher. Si on vous coupe la tête, vous mourrez. Et la tête est un membre du corps. Et nous tous, nous sommes les membres du corps de Christ. Mais lui, il est la tête. Et la tête, c'est ce qui dirige le corps. C'est le cerveau qui donne tous les ordres au corps. Quand mon bras bouge, c'est le cerveau qui dit bouge le bras. Quand vous voulez vous déplacer, c'est le cerveau qui va vous dire va là-bas. Si on vous coupe la tête, c'est terminé. Mais on peut vous couper les bras, là le corps continue à œuvrer. Pourquoi? Parce que le centre nerveux qui est la centrale qui donne des informations, qui dirige tout, c'est la tête. Et Jésus est la tête. Mais seulement, il est lui aussi un membre du corps. C'est pourquoi lui-même il a dit, il n'a pas honte d'être appelé frère. Parce que c'est un frère. Jésus est un frère. C'est la Bible qui le dit. Parce qu'il est un membre du corps. Amen. Then the prophet God said that at the last, what God added at this statue, it was the body, sorry, the head. Because the head, it was Jesus Christ. And when God started with the foundation, which was the patriarch, the four corners, after that he added the prophet all along the edges in the Old Testament. Later on, when he finished the work, what he did, he just added the head, which was Jesus. The prophet of God said that the foundation was laid by the patriarch, but the body was built by the word, which was the prophet. And here comes the head of all of it. Jesus came on the scene. There, when this head piece was put upon it, we find in him the entire handiwork of God. We find in him the perfect reflection of the word. For he was the word, the fullness of the word. Now again, God had the perfect masterpiece again. As Isaiah said, behold my servant, my masterpiece that I have portrayed through all the ages of this perfect one coming. And here he stands right before me, a perfect. There in his own image, reflecting God. For he said in St. John 14, when you see me, you see the Father. Amen?
Donc Dieu est le grand sculpteur. God is the great sculptor. Dieu a exprimé sa propre pensée de ce qu'allait être son chef-d'œuvre, qui n'est autre que sa propre réflexion, sa propre image. Parce que Dieu a créé l'homme Adam à sa propre image. Et le premier Adam est tombé. Dieu va reconstruire un autre Adam, qui est Jésus. Et Jésus était la réflexion, était l'image parfaite de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Et le prophète de Dieu nous dit, Jésus était la plénitude de la divinité corporellement. Cela veut dire, l'homme Jésus était Dieu sur la terre. Quand vous touchez cet homme, vous touchez Dieu. Dieu est esprit, on ne le voit pas. Mais Dieu, sa propre pensée et son but final, c'était de devenir un homme. C'est ça l'œuvre parfaite de Dieu. Et le plus grand paradoxe en est que Dieu est plus parfait quand il devient un homme. Ah. Vous allez croire que Dieu est parfait quand il est esprit. Non, non, non. C'est ça le chef-d'œuvre qui a un défaut. Parce qu'un homme, Jésus, quand il est venu, vous savez ce que Jésus faisait? Il faisait tout comme un homme. Et vous savez, la plus grande pierre d'achoppement, c'est-à-dire ce qui a fait que le peuple d'Israël ne pouvait pas croire en Jésus. Vous savez même la raison principale pour laquelle ils l'ont tué. Ils ont dit, toi un homme, tu t'es fait Dieu comment? Comment tu peux te dire que tu es le Fils de Dieu? Comment tu peux te dire que celui qui t'a vu a vu le Père? Ils ont dit, on va te tuer. Parce que nous, ici en Israël, on ne blague pas avec Dieu. Toi qui manges comme nous, toi qui as une robe comme nous, nous-mêmes nous avons des garde-robes, toi tu n'as qu'une seule robe. Quel est ce Dieu que tu es? Toi tu manges, on a appris qu'un jour tu avais faim, tu es allé voir des figues sur le figuier, il n'en avait pas, tu as maudit le figuier, donc tu avais faim. Mais nous on a de la nourriture à la maison. Mais si tu étais Dieu, pourquoi tu n'as pas créé à manger? Ils ont dit on va te tuer et ils l'ont tué. Frère Branham me dit, Dieu, quand il devient un homme, il fait tout comme un homme. Et c'est ça l'œuvre parfaite de Dieu. C'est ça le chef-d'œuvre de Dieu. Mais les gens trouvent en lui des défauts. Mais frère Branham me dit, mais c'est ce qui fait de lui le chef-d'œuvre. C'est ce qui fait qu'il est parfait. C'est pourquoi Esaïe a dit, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons aucune beauté pour attirer nos regards. Regardez Dieu lui-même qui pouvait se créer un corps le plus beau du monde. Mais quand il est venu, Esaïe dit, il avait déjà prophétisé, il dit, il n'aura aucune beauté. Les gens les regardent, est-ce que Dieu peut être comme ça? Toi, Dieu comme ça. D'ailleurs, mon fils est plus beau que toi. On n'a fait de lui aucun cas. Et Esaïe dit, mais vous avez cru que Dieu l'a puni. Mais vous ne savez pas, c'est à cause de vos péchés. Mais lui, il était parfait. Il n'avait aucun péché. Mais pourquoi Dieu l'a puni à la croix? À cause de vous et moi. Et les gens croient que voici, il meurt à la croix. Et les grands rabbins juifs lui ont dit à la croix, toi, tu as chassé les démons. Toi, tu as dit que tu es Dieu. Toi, tu as ressuscité les morts. Maintenant, si tu peux descendre de la croix, descends, nous te croirons. Comment tu es en train de pleurer? Maintenant tu demandes de l'eau et j'ai soif. Mais tu avais dit tu es Dieu. Descends de la croix et nous te croirons. Frère Branham me dit, il ne savait pas que s'il descendait de la croix, ça serait la mort de toute l'humanité. Il ne savait pas qu'il mourrait pour qu'eux puissent avoir la vie. C'est ça le chef-d'œuvre. Mais qui a un défaut? Un défaut qui paraît un défaut pour nous les hommes. Mais en réalité, pour Dieu, c'est l'œuvre parfaite de Dieu. Then we see that the masterpiece of Jesus Christ with the head was the perfect masterpiece of God, was the perfect work of God. And when he came upon the earth, people they look at him, they say, but you are a man. The Jews, one of the most greatest stumbling block for them, they say you are a man and you are making yourself a God. They say we here in Israel, we are not joking with God. You have just one robe. Which kind of God are you? We will get many pretty robes inside our houses. We say that they told us that the one day you were willing to eat some fig tree.
and fig on the tree. Then you went there was not a fig. Then you just crossed the tree. Then you were hungry. How you God you cannot create food so that you may eat? Then all those things for them it was a stumbling block, sorry. But for God, this was the masterpiece. And when he was dying on the cross, those rabbis they came, those teachers, they say, my man, you don't heal people. You resurrected the people. We have seen you even multiplying bread. But now you are crying, say that you are thirsty. You now come down from the cross, we are going to believe you. The boys of God said they didn't know that he was dying for them so that they may have the everlasting life. But they didn't understand what God was doing. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, c'est cela le chef-d'œuvre de Dieu. Et alors Dieu, le grand sculpteur, a eu sa stature qui n'était autre que Jésus. Et comme Jésus, et plutôt le sculpteur naturel Michel-Ange, avait frappé au genou sa statue de Moïse pour lui dire parle, de la même manière, Dieu, avec cette statue qui n'était autre que l'homme Jésus, qui n'était autre que lui-même, le reflet de sa propre image. Parce que quand il a fait cette statue-ci, il ne lui a pas dit seulement de parler, mais Dieu lui-même est entré en elle. Dieu s'est incarné dans l'homme Jésus au jour de son baptême au Jourdain, toute la plénitude de la divinité. La colonne de feu, l'ange de l'Éternel, le Dieu sous la forme de l'Esprit, Jean l'a vu, le ciel s'ouvrir et descendre et entrer dans Jésus. Alors Jean proclame, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'homme de Dieu, frère Branham, nous dit, c'est ce jour-là que Jésus, l'homme qui était né d'une femme comme vous et moi, mais il était né par une vierge, cet homme-là est devenu Dieu sur la terre. Il n'est jamais né Dieu. Parce que Dieu ne peut pas naître. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de date d'anniversaire. Dieu n'est pas né, ne commence pas, ne finit pas. Amen. Ainsi, Dieu a créé un corps. Il a créé sa statue. Et quand il a terminé, lui, Dieu qui est esprit, selon Jean 4, 24, Dieu est descendu du ciel et est entré dans l'homme Jésus. Et quand il est entré dans l'homme Jésus, depuis ce jour-là, Jérusalem. C'est pourquoi Jean avait compris, Jean dit, laissez-moi en profiter. Jean venait dormir à la poitrine de Jésus. Jean dit, hein, la parole qui est au commencement, la parole qui créait, nos yeux l'ont vu, nos mains l'ont touché. Cette parole de vie. Amen. La parole a été faite chair. Dieu est devenu homme. Amen. Amen. Et Jésus était la quête. Jesus Christ became God in River Jordan. The fullness of God came down at the River Jordan when he was baptized by John the Baptist and was incarnate in him. And God, the word was made flesh, that the word that was in the beginning, that was creating everything, became what? Became a man upon the earth. And John said that the word was made flesh upon the earth. Et le mystère de la tête, bien aimé, nous l'avions dit le dimanche passé. Pourquoi Jésus dans 1 Colossiens, Paul dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Au verset 18, il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Pourquoi il est la tête de l'Église? Quand Jésus marchait en Galilée, en lui étaient tous les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que ce sont les prophètes de l'Ancien Testament qui forment les corps. Les fondements, c'était les patriarches. Donc tout était en lui. Tous ces gens-là étaient en lui, spirituellement parlant. Et lui n'était que la tête. Pourquoi? Parce qu'il représente l'Église. C'est lui qui nous représente. C'est pourquoi quand il mourait à la croix, Paul dit, quand Jésus est ressuscité, il dit, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la tête. C'est pourquoi nous avions donné l'exemple la fois passée de la carte d'identité dans le naturel, dans votre passeport, dans votre carte d'identité. On ne vous demande pas de mettre votre bras. On n'a pas besoin du bras ou du pied. On a besoin de la tête. Et quand on regarde le policier à l'aéroport, regarde le passeport, il voit votre tête, il ne vous regarde pas au pied. Il regarde à votre tête.
Si votre tête, votre face correspond à la face qui est sur la photo, il va dire à tout votre corps, passez. Mais en réalité, on regarde à qui? À la tête. C'est pourquoi Jésus est la tête. Et c'est lui qui nous représente. Il meurt pour nous. Il ressuscite pour nous. Nos péchés nous sont pardonnés en lui. Il est l'agneau d'Abraham, le bélier, qui a été créé sur la montagne de Morija, qui a remplacé Isaac. Isaac, c'est vous et moi, qui étions des pécheurs, qui marchons n'importe comment. Et nous devrions être tués par Dieu, être complètement sacrifiés. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a remplacés. Il a pris un agneau qu'il a créé, l'homme Jésus, un bélier né en avril. Jésus n'est pas né en décembre. Et il a dit à Abraham, enlève Isaac, mets Isaac à côté, prends le bélier. Et Isaac, c'est vous et moi, qui méritions la mort. Nous devions être complètement punis par Dieu. Mais Dieu dit non. Mes enfants, je les mets à côté. Je vais prendre un sacrifice pour vous. À votre place, quelqu'un va mourir pour vous. C'est pourquoi Jésus est mort par procuration. Il est mort non pas pour lui-même, mais pour nous. Il a pris notre place. Pourquoi? Parce qu'il nous représentait. Il est la tête. Alors quand Dieu le regarde, si vous êtes caché en Christ, Dieu ne vous voit plus. Dieu voit Christ. C'est lui le sacrifice. C'est pourquoi, bien aimé, il est très important pour un homme sur la terre de croire en Dieu, de croire en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, vous êtes nus devant le diable. Il peut vous avoir à tout moment. Mais si vous croyez en Christ, vous serez caché en lui. De telle manière que quand le diable vient, il voit la tête. Et la tête, c'est qui? Donc Dieu va même prendre tous vos problèmes. Quand le diable vient, il va dire non, il a fait ceci et cela. La tête sort, il dit, il a fait quoi? Il a fait quoi? Non, je vais le voir, la tête dit, regarde-moi. Moi, je le représente. Mais si vous n'avez pas Christ dans votre vie, qui va vous représenter? Frère, ne jouez pas avec Dieu. Si vous ne vous êtes jamais converti, croyez en Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Vous allez jouer avec votre propre vie. Amen. Then we see that the Christ is the head. He is just representing all of us. Because as Isaac opened the mountain, Abraham wanted to sacrifice him, but God got a ram, which was Jesus Christ. And Isaac is you and me. We are supposed to die. We are supposed to be killed by God because of our trespasses, because of our sins. But God said, no, I will create a ram, which is Jesus Christ, and him is going to take the place. And God picked that ram and sacrificed it. Now God is no more looking at you and me. God is looking at that head. When we are now hidden in Jesus Christ, then when the devil can come at any time, he will not face you, he will face the head. Because it's the head representing you and me. But when somebody doesn't have Christ, where is he going to hide himself? When the devil will come, what is he going to do? He will just find him. It's why the one who doesn't have Christ is a naked man before the devil. Amen. Alors nous voyons bien aimé, c'est ça le chef-d'œuvre de Dieu, le second chef-d'œuvre de Dieu que Dieu avait manifesté après Adam et Ève. Dieu a rebâti ce second chef-d'œuvre qui était Jésus. Amen. Mais maintenant regardez, de la même manière que le premier chef-d'œuvre qui était Adam avait été frappé à la côte pour qu'on puisse faire sortir de lui une compagne qui est une aide à lui, qui était Ève. Ce second Adam, qui est Jésus, lui aussi va subir la même chose, spirituellement parlé. Amen. The second masterpiece, which was Jesus Christ, as the first masterpiece, which was Adam, God just opened the rib of Adam and brought out Eve, the helpmate. The second Adam is going to just face the same thing. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce second Adam? Qui est le chef-d'œuvre de Dieu? Dieu va l'amener à la croix
et à la croix, il va l'endormir. Quand il va l'endormir, la Bible déclare que la nuit, un soldat est venu avec une flèche et il a percé le côté de Jésus. Et quand il a percé le côté de Jésus, la Bible déclare l'eau et le sang sont sortis. Et spirituellement parlant, c'est Dieu qui a accompli ce qu'il avait fait avec le premier Adam dans le jardin d'Éden. Là-bas, il a endormi le premier Adam et a fait une opération à la côte d'Adam et a fait sortir un os pour former Ève, sa femme. Et ici, Jésus, à la croix, spirituellement parlant, l'eau qui sort, la flèche qui perce ses côtes, c'est quoi? C'est Dieu encore qui fait sortir une épouse pour Jésus. Amen. Qui est son église. Amen. Spirituellement parlant. Amen. Et nous allons voir maintenant, le prophète de Dieu va nous dire pour quel but le second Adam a été lui aussi frappé à la croix. Then the second Adam, at the cross of Calvary, when Jesus Christ was just dying, God did the same thing he did with the first Adam. Somebody came with the spear and just opened the rib of Jesus Christ. The Bible said that the water and the blood came out. The prophet of God said that it was the bride that was just pulled out from Jesus Christ. God was now fulfilling the type of the first Adam. Now the prophet of God is going to tell us who came out from Jesus Christ. Écoutez au paragraphe 101. La raison pour laquelle, le chef-d'œuvre 101, la raison pour laquelle Dieu a frappé Jésus à la croix. What is the reason why Jesus Christ, God brought him at the cross and opened his rib? 101, masterpiece. Il dit, mais n'oublions pas qu'au commencement, quand il a frappé le côté d'Adam, il a retiré quelque chose de son côté. Or, si Christ a été frappé, c'est dans un but. Pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un. Pour former une famille, l'épouse. Qu'il puisse prendre de lui une épouse. Alors, quand son chef-d'œuvre a été amené à la perfection, c'est à ce moment-là qu'il lui a fallu le frapper pour retirer de lui, non pas un autre morceau, non pas une autre création, mais une partie de la même création. Dieu l'a frappé pour faire sortir de lui quelqu'un, pour former une famille épouse. Amen. The prophet of God said, God brought him, Jesus Christ, at the cross of Calvary, so that he might take from him one to be a family, the bride. He might take him a bride. So when his masterpiece was perfected, then he had to smite it to take from him not another piece, not another creation, but of the same creation. Et le prophète de Dieu nous dit, quand Dieu frappe Jésus à la croix, ce n'est pas pour faire sortir de lui un autre morceau ou une autre création, non. Mais c'est toujours une même création de la première création. Juste une même portion. Parce que Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était la chair d'Adam, os de l'os d'Adam. De la même manière, l'épouse qui est l'Église, qui sort de Jésus-Christ, elle aussi, elle est la chair de Jésus, elle est l'os de Jésus, elle est la parole de Jésus. Si Jésus est la parole, l'épouse aussi est la parole. Amen. Et Dieu va faire sortir quelqu'un. Amen. Qui va être qui? Qui va être l'épouse. Et Frère Branham me dit, quand il a fait cela, il n'a jamais procédé à une autre création. Il a pris une partie de la création originelle. Il dit dans ce cas, s'il était la parole, qu'est-ce que l'épouse doit être? Elle doit être la parole originelle. Les dieux vivants dans la parole. If the bridegroom was what? Was the word? The bride also supposed to be the word of God. Amen. Mais maintenant, regardez. Ce chef-d'œuvre qui est Jésus, le second chef-d'œuvre de Dieu, l'image parfaite de Dieu, la réflexion parfaite de Dieu. Dieu s'est reflété dans l'homme Jésus, l'invisible devenant visible. C'est ce que Paul dit, il est l'image visible du Dieu invisible. Et Jésus était le Dieu visible, le Dieu invisible rendu visible. Et quand Jésus vient, Dieu va encore faire sortir de lui une épouse.
qui est l'Église. Et cette Église-ci, Dieu va alors en faire un autre chef-d'œuvre. Et à la croix, pardon, au jour de la Pentecôte, quand l'Église a commencé, c'est là que Dieu a commencé à bâtir encore un autre chef-d'œuvre qui va être l'épouse de Jésus. Qui est son Église? Parce qu'à la croix, l'eau et le sang sont sortis. Spirituellement parlant, c'est quelqu'un qui est sorti, c'est son Église, c'est l'épouse. C'est Ève spirituelle. Amen. Then the point of God said that this bride that came out from the rib of Jesus Christ, it will be at the Pentecostal day that God will start now building again another masterpiece. Because God wants to have now a bride. Dieu veut maintenant avoir une épouse qui va aussi être quoi? Qui va aussi être parfaite comme l'époux. Parce que Dieu est en train de refaire le travail qui était dans le jardin d'Éden. Adam et Ève dans le jardin ont failli. Dieu veut ramener encore Adam et Ève au temps de la fin dans le jardin comme ils étaient avant la chute. Amen. Mais ne l'oubliez pas, ce n'est pas un jardin physique. Amen. Amen. Dieu veut ramener Christ et son Église au temps de la fin, sans faille, sans défaut, au temps du soir. Amen. God wants to bring back Adam and Eve in the Garden of Eden, not in the natural garden, but spiritually speaking. Alors, au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui va arriver? Le prophète de Dieu nous dit, c'est par là alors que Dieu va maintenant commencer à faire le chef-d'œuvre qui est l'épouse de Jésus. Mais comment va-t-il le faire? Écoutez, le prophète va nous dire qu'il va faire cela conformément à sa propre méthode comme il avait fait avec l'époux. Au paragraphe 108, le prophète dit ceci. Il dit, mais depuis près de 2000 ans, Dieu de nouveau a été occupé à lui faire un chef-d'œuvre. En effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui, une partie de lui, une côte pour lui faire une épouse. Et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament. C'est tout. Il a accompli l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le Nouveau Testament, un autre chef-d'œuvre, pardon, un autre morceau qui doit s'accomplir. Voyez-vous, le Nouveau et l'Ancien sont mari et femme, voyez. Et il a fallu le Nouveau pour l'Ancien pour présager le Nouveau. Christ est venu, les chefs-d'œuvre, pour accomplir cela. Maintenant, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Un autre chef-d'œuvre est en train de se faire. Bien-aimés, comprenez ceci. Quand Jésus est venu, Dieu a commencé à bâtir Jésus par Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, le fondement. Il a ajouté tous les prophètes, Noé, Isaac, Esaïe, Jérémie, tout ce monde-là, jusqu'à ce qu'il arrive à la tête et c'était Jésus. Et quand Jésus est venu en Galilée, ne l'oubliez jamais, quand Jésus marchait à Jérusalem, il n'avait pas le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Parce que le Nouveau Testament a été écrit après lui. Ce sont les actes qui nous parlent de ce que Jésus a fait. Mais quand Jésus était sur la terre, Israël ni le monde entier n'avait le Nouveau Testament. Ça n'existait pas. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Frère Branham dit, Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament. Les promesses qui parlaient de lui dans l'Ancien Testament. Et quand il est venu, quand il marchait, il a accompli tout ce qui parlait de lui dans l'Ancien Testament. Mais frère Branham me dit, Dieu l'amène à la croix pour faire sortir de lui une épouse qui va être son église, qui va aussi être son chef-d'œuvre. Et frère Branham me dit, maintenant, lui Jésus, qui est le mari, qui est l'époux, il a accompli l'Ancien Testament, c'est tout. Maintenant, qui va accomplir le Nouveau Testament? Le prophète dit, c'est son épouse. C'est l'épouse de Jésus.
qui va accomplir toutes les promesses que nous avons dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi il nous dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont mari et femme. Jésus est l'époux. Il accomplit l'Ancien Testament. Son épouse qui est sortie de lui, elle va accomplir le Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, Dieu va bâtir cette épouse ici qui doit aussi être le chef-d'œuvre. Parce que n'oubliez pas, on l'a vu dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, les deux étaient les chefs-d'œuvre. Et les deux étaient la tête. Parce que les deux en réalité sont un. C'est pourquoi la Bible déclare, Paul a dit ce que Dieu a eu dit, que l'homme ne sait pas. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le mari et la femme, les deux sont une seule même chair. Mais Dieu les a séparés pour accomplir certaines choses. The prophet of God said that Jesus Christ as the bridegroom, he came to fulfill only the Old Testament. Because when Jesus Christ was walking upon the earth at that time, they didn't have the New Testament that we are having today. Because it was not existing. Because the New Testament is just talking about what Jesus Christ and the disciples just made and did after Christ. But when Jesus Christ came, he was the head, he was the bridegroom, and he fulfilled only the Old Testament. And the prophet of God said that the bride that came out from him at the cross of Calvary, it will be that bride that will fulfill all that is written in the New Testament. Amen. Amen. And the prophet of God said that the Old Testament is the bridegroom, and the New Testament is the bride. Amen. Alors regardez maintenant, ce chef-d'œuvre qui est l'épouse de Jésus. Dieu va encore façonner cela. Il va encore bâtir cela. Mais comment va-t-il le faire? Il va le faire avec les mêmes méthodes qu'il a bâti l'époux. Amen. Amen. The prophet of God said that he is now going to make this bride, and he will make the bride the same way as he made the bridegroom. Et comment il a fait l'époux? Il a commencé avec les 4 coins, qui sont Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Et après, il a ajouté les prophètes. Après, il est arrivé à la tête. Amen. Ça, c'était Jésus l'époux. Maintenant, son épouse, comment va-t-il le faire? Il va faire de la même manière. Amen. 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 Et nous sommes arrêtés là, la fois passée, que Dieu, pour maintenant bâtir son épouse, il commence aussi par les 4 fondements. Dans le Nouveau Testament. Parce que maintenant, il va bâtir l'épouse. Et les 4 fondements dans le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est qui? Nous avons dit, c'est Matthieu, c'est Marc, c'est Luc et c'est Jean. Le fondement que Dieu pose pour maintenant façonner l'épouse de Jésus. Il va faire de la même manière qu'il a fait avec l'époux Jésus. Now in the New Testament, God wants to be the masterpiece, which will be what? Which will be the bride of the Lord Jesus Christ. And the prophet of God said, he will start with what? He will start with the same foundation, the same way as he did over there with the 4 foundations. And who are those 4 foundations? It's Mark in the book of in the New Testament. It's Matthew, Mark, Luke, and John. These are the 4 corners. Voici les 4 fondements. Avant que Dieu commence à bâtir l'épouse, qui est Ève spirituelle, qui est n'est autre que l'épouse de Jésus. Il commence avec les 4 évangélistes. C'est pourquoi la Bible commence avec les 4 évangélistes. Le Nouveau Testament plutôt commence avec les 4 évangélistes. Et ces 4 évangélistes, c'est ça la plateforme, c'est ça le fondement de la Bible. Amen. Amen. Et à partir de là, Dieu commence maintenant à ajouter les pieds, les jambes, les cuisses, la taille, la poitrine, le ventre, jusqu'à ce qu'il va aussi arriver à la tête. Amen. Qui va être l'épouse. Amen. Amen. Then in the New Testament, we have those 4 evangelists, which are Matthew, Mark, Luke, and John. And this is the foundation. And from there, after laying the foundation, so that God may now start building the bride, he will now start by the feet.
And we'll be adding the legs till the waist, the belly and the chest till we add the head, which will be the bride. Amen. Maintenant, qui sont maintenant ceux qui vont être ajoutés à cette plateforme, à cette fondation, qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean? Ceux qui vont être ajoutés, là-bas, qu'est-ce que Dieu va ajouter? Des prophètes. Ici aussi, Dieu va ajouter des messagers tout au long de cet âge de l'Église. En commençant par Paul. Amen. Dieu commence à bâtir par Paul. Il commence avec Paul. Paul vient, il apporte la parole. Là, je passe. Irénée vient, il apporte la parole. Martin vient, il apporte la parole. Dieu est en train de faire quoi? De bâtir son épouse qui va être le chef-d'œuvre. Il est en train de monter Irénée, Wesley, Luther, jusqu'à ce que Dieu va poser la tête. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons voir qui sera la tête de l'épouse. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair, bien? Then God now starting now rebuilding this bride. He will start with the 4 evangelists: Matthew, Mark, Luke, and John. And after that, he will be adding all the messengers of the 7 church ages. Then what will happen? When we start with Paul, with Irenaeus, Martin, and Luther, and all other people, Wesley, and Luther, he will continue. When we finish, he's supposed now to lay the head, which will be now what? The bride at the last days. And we are now going to see who will be the bride. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons ce qu'on appelle les 7 de l'Église. Les 7 lettres que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 2 et 3. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit. À l'ange de l'église de Smyrne écrit. Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie, jusqu'à là de Laodicée. Ce sont 7 lettres qui représentent les 7 périodes de temps qui vont s'écouler depuis que Jésus est parti jusqu'à ce qu'il revienne. Et ces messagers-là qui viennent dans chaque âge, ce sont ceux-là qui constituent le corps de l'épouse. Dieu pose Matthieu, Marc, Luc et Jean, la plateforme, le fondement, et il commence à ajouter ces messagers, un à un, tout au long des âges. Et Dieu monte, jusqu'à ce qu'il va arriver à la tête. Amen. Et il va poser la tête, non pas la tête de l'époux, il va poser la tête de l'épouse. Amen. Et dans le naturel, Adam et Ève ne se ressemblaient pas. Amen. Adam est un homme, Ève est une femme. Amen. Amen. Mais les deux étaient un. Amen. Les deux étaient un. Amen. Ne l'oubliez pas. Amen. Si on a pu amener Adam et Ève à l'hôpital, les médecins, les sérologues aujourd'hui peuvent faire les ADN et tout cela. Ils vont trouver le même groupe sanguin. Amen. Le même électrophorèse, le même, tous les mêmes, parce que Ève était la chair de la chair d'Adam, l'os de l'os d'Adam, l'esprit de l'esprit d'Adam. Et frère, l'épouse de Jésus, si Jésus était la parole, l'épouse sera la parole. Qu'est-ce qui va seulement changer? Leur forme et leur nom. Simple. Amen. Then we see that God will be adding all of those things. Then we add the head at the last. But Adam and Eve in the Garden of Eden, don't you forget, they were the same person. If they could not bring them to the hospital and the doctor would check, they will see that the blood, they have the same group. The same thing, all the chemical, everything is the same. But only God separated them. The only difference was just the forms and the names. Amen. And the bride at the last days. This masterpiece, ce chef-d'œuvre que Dieu va accomplir au temps de la fin. Qui est l'épouse de Jésus? Dieu va alors apporter la tête. Et c'est là que nous disons, tout au long des âges, Dieu a façonné cette église, a façonné cette épouse jusqu'au temps de la fin. Et quand nous arrivons au temps de la fin, le 7e âge de l'église, Dieu termine son œuvre. Amen. Amen. Et quand Dieu termine son œuvre, c'est là alors qu'il va poser la tête. Amen. 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 Il va alors poser la tête au temps de la fin.
C'est pourquoi nous allons voir que dans le livre de Lévitique, Lévitique 23, nous allons tous lire cela. Dieu nous a déjà donné quelque chose là-bas, une loi qu'il avait donnée à Israël, qui ne faisait que refléter ces choses dont nous parlons. Lévitique 23, prenons cela, nous allons tous lire cela. Then God, when we finish at the 7th church age, building, adding one message upon another, when we reach the 7th church age, then at that time, he is going to finish the work. He is supposed now to add what? To lay the head. Then, it will be the finishing work. Then in the book of Leviticus, dans Lévitique 23, à partir du verset 9. Je crois. La Bible dit ceci, écoutez. Lévitique 23, verset 9. Leviticus 23, from verse 9. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Est-ce que vous êtes là? Amen. God gave a law to the people of Israel. He said, when you reach the promised land, you will bring the shift in the last day on after the Sabbath. You will bring it to the high priest, and the high priest will wave this shift from side to side. It will be at the harvest time after the Sabbath. Regardez la loi qui est donnée au peuple d'Israël. Quand ils devaient arriver à la terre promise, ils devaient alors, quand ils arrivent au jour de la moisson, quand quelqu'un a peut-être un champ de blé, un champ de maïs, quand la moisson arrive, il devait aller prendre une gerbe. Une gerbe veut dire une plante. Juste une seule. Pas toutes les plantes du champ. Il devait aller prendre une seule plante et apporter cela au devant du sacrificateur. Et le sacrificateur devait prendre cette plante-là. Il devait prier sur cela. Et il devait agiter cela de part et d'autre de l'Éternel. Pour que l'Éternel puisse accepter, agréer cette gerbe. Amen. Et quand Dieu accepte cette gerbe-ci, toutes les autres gerbes qui sont restées dans les champs, toutes les plantes de maïs, de blé, qui sont restées dans les champs, Dieu les a aussi agréées. Mais le propriétaire des champs ne prend pas toutes les plantes des champs pour les amener au sacrificateur. Il va prendre une seule et il amène cela. Pourquoi? Parce que cette seule gerbe représente toutes les autres qui sont dans les champs. Et quand toutes les autres vont atteindre la maturité, elles n'ont pas besoin d'être apportées chez les sacrificateurs. Non, celle-ci a déjà été agréée et au travers de l'agrément de celle-ci, toutes les autres sont agréées. Qui est cette gerbe? C'est Christ. Qui est cette gerbe? C'est la parole. Et Dieu va prendre parmi les humains que nous sommes, il prend quelqu'un. C'est pourquoi il a pris Jésus, qui est la gerbe. Et Dieu l'a élevé entre les cieux et la terre, pour qu'il puisse l'accepter. Et quand Dieu l'accepte, tous les autres humains qui sont restés sur la terre, vous et moi, quand nous pouvons accepter cette gerbe que Dieu, à laquelle Dieu regarde, Dieu aussi nous accepte. C'est pourquoi il ne nous amène pas, lui, Dieu qui est le propriétaire du champ qui est ce monde, il ne nous amène pas tous à la croix. Il ne nous amène pas tous sur la montagne de la transfiguration à la nuée. Il ne nous amène pas tous, il prend quelqu'un. C'est celui-là qui nous représente. C'est celui-là qui doit être agité.
Et Dieu a agité Jésus à la croix. Il a agité sur la montagne de la transfiguration. Il a agité dans Acte 1 lorsqu'il montait. C'est celui-là qui nous représente. Amen. Et ici, Moïse, la loi dit, la gerbe doit être agitée le lendemain du sabbat. Et le sabbat a 7 jours. C'est-à-dire une semaine. On appelait un sabbat une semaine. Et le sabbat, c'est le 7e jour. Et la Bible déclare, après le 7e jour, la gerbe devait être agitée. Et les 7 jours, ce sont les 7 âges de l'Église. Quand les 7 âges de l'Église se terminent, après que le 7e âge de l'Église soit terminé, Dieu doit agiter une gerbe qui est quelqu'un. Il doit arracher des champs du milieu de nous un frère. Et il doit l'agiter entre les cieux et la terre. Et Dieu doit l'accepter. Il doit l'adopter. Et quand Dieu l'accepte, c'est terminé. Tout celui qui va accepter cette gerbe ici, lui aussi, il est entré. Si vous ne l'acceptez pas, terminé. Vous serez en dehors du plan. Est-ce que c'est clair? Then we see that the sheep is supposed to be waved after the Sabbath day. And that shift, the Bible said that at the harvest time, the owner of the farm is supposed to bring one sheep, which is just a plant. If you have a corn, you have a wheat inside your farm. You bring one plant, not all of them. And the high priest will pick it, and we wave it before the Lord. And God will agree. He will just receive it and accept it. Then in accepting that one, all other sheep that are inside the field, they are also accepted when they will reach maturity. Amen? And the Bible said that the sheep is supposed to be waved after the Sabbath. And the Sabbath, it's what they call the Sabbath is 7 days. And the Sabbath day, it was the 7th day. And after the 7th day, this means after the 7 church ages. When all the 7 church ages are over, the following age, God will pick among we, which is the farm of God. He will pick a man, a brother, and he will wave it. And he waved Jesus over there. Between heaven and earth, and he will wave it, and God will agree, will just receive him. And when God will receive him, all other people who will just believe in Jesus wave, shift wave, then at that time, all of them are going to enter. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, de la même manière que l'époux était aussi la gerbe qui avait été agitée, Dieu au temps de la fin, après que les 7 ans de l'église soient terminés, Dieu doit aussi agiter l'épouse. Une gerbe doit encore être agitée. C'est pourquoi le prophète nous dit dans c'est le lever du soleil. Au paragraphe 91, il nous dit ceci. 91 et 92. Écoutez ce que le prophète dit nous. Nous allons terminer. « 91-92. Il dit, il a été agité de côté et d'autre. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'il vint du ciel un bruit comme une agitation, comme un vent impétueux, et il a été agité de côté et d'autre au-dessus des gens de la Pentecôte qui étaient là à la Pentecôte, à attendre que vienne la bénédiction. Et nous sommes conscients qu'il doit de nouveau être agité de côté et d'autre au dernier jour. Selon Luc 17:30, au jour du Fils de nouveau, au jour où le Fils de l'homme sera révélé, ou de nouveau agité de côté et d'autre au-dessus des gens. Madame dit, il a été agité. Et nous sommes conscients qu'il doit de nouveau être agité. Selon Luc 17:30, quand le Fils de l'homme sera révélé. The prophet of God said that he was waved at the day of Pentecost. When there came a sound from heaven like a waving, mighty rushing wind, and it was waved over the people, the Pentecostal people that was up at Pentecost, waiting for the blessing to come. And to be waved again, we realize in the last day, according to Luke 17:30, in the sun day again, in the day that the S-O-N
of man will be revealed. Amen. Or waved again over the people. Au paragraphe 94, Frère Branham dit ceci, c'est le lever du soleil. Il dit ceci. Comme Christ a été le premier à ressusciter, de tous les prophètes et tout, bien qu'il ait été préfiguré dans de nombreux passages, il a été les prémices de ceux qui s'étaient endormis, de l'épouse provenant de Christ, détachée de l'Église. Une gerbe devra de nouveau être agitée de côté et d'autre dans les derniers jours. Frère Branham dit, oh là là, une gerbe devra encore être agitée dans les derniers jours. Comme ça a été là. Amen. The prophet said that in the blood, coming of Christ, coming out of the church, there we have to be a sheep waved again in the last day. Le prophète said, oh my. Au paragraphe 95-96, il dit encore ceci. C'est le lever du soleil. Il dit la gerbe agitée. La gerbe, c'était quoi? La première qui était venue à maturité. La première qui avait prouvé qu'elle était du blé. Qui avait prouvé qu'elle était une gerbe. Alléluia. Amen. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Elle était agitée de côté et d'autre au-dessus des gens. Et pour la première fois, ce qu'il y aura pour l'âge de l'épouse, pour amener une résurrection, faire sortir des ténèbres du système de dénomination, ce sera un message. Disons que la pleine maturité de la parole est revenue de nouveau, avec sa pleine puissance, et il sera agité au-dessus des gens par les mêmes signes et les mêmes prodiges qu'il avait accomplis à l'époque. Pour amener une résurrection. Quelle est cette résurrection? Faire sortir des ténèbres du système de dénomination. Frère, la résurrection, hein, c'est quand vous sortez des catholiques, vous sortez des presbytériens, vous sortez de je ne sais pas quelle église, vous venez à la parole, vous êtes ressuscité. N'attendez pas de résurrection de morts au cimetière. Frère Branham, ça ne se passera pas comme cela. Ah. Frère Branham dit la résurrection se passe quand le septième messager donne son message. Il a déjà donné, il est parti. Et vous attendez la résurrection comment? Frère Branham dit ce n'est pas que les anges descendront avec des pelles pour aller faire sortir papa et maman des tombeaux. Il dit si vous avez encore ce corps, vous devez mourir encore. Ce n'est pas ceci, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est la nouvelle naissance. Dieu a donné à chaque corps en nous une promesse. Dieu a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Qui était poussière? Qui était poussière? Adam avait déjà été créé. Il était esprit. Mais dans Genèse 2, la Bible déclare, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il fit une statue. Et il souffla dans cette statue. Et l'homme devint une âme vivante. Mais Adam existait déjà. Adam était déjà esprit. Mais il n'avait pas un corps. Et Dieu a dit, comme il n'y a personne pour cultiver la terre, je vais alors manifester Adam dans la chair. Et alors Dieu fait une statue, les grands sculpteurs. Quand il termine, il prend Adam esprit. Tout beau. Il le met dans ce corps. Et Adam devient un homme. Mais quand Adam pêche, Dieu lui dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais qui était poussière? L'esprit ou le corps d'Adam? C'est pourquoi Dieu a dit, hein, des deux qui seront sur le lit, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Vos corps retourneront à la poussière. Mais nos âmes, c'est ce qui va retourner à Dieu, parce que nos âmes ne sont pas la poussière de la terre. Chacun doit retourner en son lieu. La rédemption, c'est ramener quelque chose à sa position première. Dieu a tiré l'homme Adam de la poussière de la terre et il lui a dit c'est là que tu retourneras. Mais l'âme d'Adam n'a jamais été tirée de la poussière de la terre. L'âme est venue de Dieu et l'âme retournera où? À Dieu. C'est pourquoi n'amenez pas vos corps dans la résurrection. Ça n'ira nulle part. Amen. Then we see, frère Branham dit, pour amener la résurrection,
Quelle est cette direction? Faire sortir les ténèbres du système de dénomination. Ça sera un message. Disons que la pleine maturité de la parole est revenue de nouveau avec sa pleine puissance. Et il sera agité au-dessus des gens par les mêmes signes, les mêmes prodiges qu'il avait accomplis à l'époque. Amen. By the same signs, the same wonders, and the first time they will come forth for the bride age, for a resurrection out of that denominationalism, will be a message that the full maturity of the world has turned back again in its full power, and being waved over the people by the same signs and wonders that he did back then. C'est pourquoi quand l'épouse, le chef-d'œuvre revient, et que Dieu termine avec cette épouse, Frère Branham dit, elle va faire les mêmes œuvres qu'a fait l'époux. Les mêmes prodiges, même plus grands. Selon Jean 14, 12. Parce que l'époux a dit, celui qui croira en moi fera des œuvres plus grandes que moi, car moi, je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi. Frère Branham, nous allons voir, Frère Branham dit, ça c'est mon ministère. Ce n'est pas le ministère d'un pasteur. Amen. Then the bride at the last day is supposed to do all kinds of miracles and wonders as did the bride over there, the bridegroom over there. Then the prophet of God will be according to John 14:12. The Bible said that the one who believes in me will do the works, shall do the works, greater works than I have done. Then the prophet of God said, this is my ministry, because it's not the ministry of a pastor, it's the ministry of the bride at the last days. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le livre de Lévitique 14 encore, nous pouvons tous lire cela, bien-aimé, afin que cela puisse entrer en chacun de nous et que chacun de nous puisse avoir des Écritures. Dieu nous a donné encore quelque chose là quand il avait donné la loi au peuple d'Israël. Lévitique 14 à partir du verset 1 jusqu'à 7. Leviticus 14, from verse 1 to 7. Écoutez, il y avait une loi qui montrait quelque chose dans ce temps de la fin. La Bible dit ceci, Lévitique 14, 1 à 7. Leviticus 14, 1 to 7. La Bible dit ceci. Vous êtes là? L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur les lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis, il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Amen. Amen. Voici, bien aimé, ce qui a été donné au temps d'Israël. Amen. Amen. Quelle était cette loi? Un lépreux, celui qui avait la lèpre, vous connaissez cette maladie. Pour qu'on puisse réellement le proclamer guéri, on devait apporter deux oiseaux chez les sacrificateurs. Et les sacrificateurs devaient prendre un oiseau. Il devait l'égorger. Et il devait prendre de l'eau vive. Et il va égorger cet oiseau-là dans un vase de terre. Et là où il y a cette eau-là, il va prendre l'hysope, qui est une plante qu'on retrouve en Israël, et le cramoisi, qui est la poudre de la poussière rouge. Et il va mettre cela tout dans le bassin d'eau, dans le vase de terre, avec l'oiseau, et il va tuer l'oiseau, et il va mettre le sang. Et il va alors prendre le sang, et il va asperger le sang, 7 fois sur les lépreux. Amen.
quand il termine à asperger 7 fois le sang sur les lépreux, il va prendre l'oiseau qui est vivant, qui n'est pas égorgé. Il va le plonger dans l'eau où se trouve le sang du premier oiseau qui a été tué. Et il va le mettre là-dedans, et il va ressortir l'oiseau vivant, et il va faire quoi? Il va le lâcher. Et cet oiseau-là va s'envoler. Qu'est-ce que cela représente? Then we see that the Lord was saying that when somebody gets leprosy, he's supposed to, they call it leprosy, or leprosy. The one who gets leprosy is a leper, yes. Then he's supposed to come to the high priest with 2 birds. And then we pick the high priest, we pick 1 bird, we kill 1 bird, and put the blood inside the water in a vessel made by the clay, the earth, yes. Then he will pick the hyssop, which is the plant, and pick also the crimson, which is the red color, and put it inside this water and kill that bird over there. And he will now sprinkle 7 times upon the leper. And after sprinkling 7 times, at the end, he will pick now the living bird and plunge that living bird inside that water where we have the blood of the first bird. And after that, he will pick that living bird and he will just leave it to fly. Amen. Maintenant, regardez, bien-aimés. Le premier oiseau est tué et son sang est répandu dans l'eau vive. Et dans l'eau vive, on a mis le cramoisi qui est la couleur blanche, rouge. Et c'est une poussière qui est faite de branches, d'arbres, ainsi de suite. Et c'est de la couleur rouge. Et on a mis cela là. Et on prend l'hysope qui est quoi? Qui est la plante. Et le bois de cèdre aussi. Et on va mettre cela là-bas. Frère, madame dit, cela symbolise le sang dans la foi dans le sang de Jésus à la croix. Parce que l'hysope, cette plante-là, poussée partout en Israël. Partout elle peut pousser parce qu'elle a tellement la foi. Et cette plante représente la foi. Et la couleur rouge représente le sang de Christ. Et le bois de cèdre représente la croix du calvaire. Amen. Alors, le second oiseau va être plongé aussi dans cette eau-là. Mais le sang du premier oiseau se retrouve dans l'eau. Maintenant, l'eau a quelle couleur? L'eau, toute l'eau est devenue rouge. Et le grand prêtre, le grand sacrificateur va asperger cette foi sur les lépreux. Et la lèpre dans la Bible symbolise le péché. Et les 7 fois que le sacrificateur asperge le sang sur le lépreux, ce sont les 7 âges de l'Église, pendant lesquels Dieu envoie la parole qui est le sang de Jésus. La parole, comme nous l'avons dit la fois passée, le sang c'est la parole. Dieu dans chaque âge envoie une parole. Au temps de Paul, au temps d'Irénée, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de sanctifier cette église qui est tombée dans le péché. Depuis l'âge de Pentecôte, l'église catholique a complètement séduit cette parole et l'église est tombée dans le péché. Mais Dieu est en train de sanctifier cette église. Et quand il termine à asperger cette fois, c'est là alors qu'il prend l'oiseau vivant. Et il le plonge, qui était plongé dans l'eau rouge, avec du sang du premier oiseau. Il va le relâcher seulement après qu'il ait aspergé 7 fois. Ainsi, nous voyons les 7 âges de l'église. Dieu envoie une parole, un message dans chaque âge de l'église. Mais quand Dieu termine, il y a un autre oiseau vivant ici, qui doit prendre. Mais cet oiseau a complètement le sang du premier oiseau sur lui. Et Dieu va le prendre et il va le lâcher. Pour quelle raison? Parce que quand cet oiseau est en train de s'envoler, il est en train de répandre le sang qui est sur lui, qui est le sang du premier oiseau. Qui est le premier oiseau? Jésus qui est mort à la croix. C'est l'époux qui est mort à la croix. Et il a répandu son sang. Mais Dieu à Ève
Dieu a encore son chef-d'œuvre. Il a encore un autre corps. Mais ce corps aussi reçoit toute la vie qui était dans le premier corps, qui est la parole. Le sang de Jésus se retrouve en lui. Et Dieu le lâche quand? Après les 7 âges de l'Église. Et il va le faire s'envoler. Et quand lui s'envole avec un message, et il répand le sang de Jésus. Pour faire quoi? Pour sanctifier le peuple. Et ce n'est pas l'oiseau mort qui revient. C'est son épouse qui a son sang en elle, qui répand cette parole au temps de la fin. Voici ce que Dieu nous a montré dans la loi. Et ceci montrait les choses spirituelles au temps de la fin. C'est pourquoi Frère Branham dit, en ce temps de la fin, l'épouse accomplira tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Parce que le premier oiseau est parti. C'est pourquoi Jésus disait, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Parce que moi, je m'en vais au Père. Amen. Comprenez la parole. C'est tout à fait simple, bien-aimé. Et tout à fait clair. Amen. Then we see that the two birds, the two birds, one was killed and put inside the water. And the water was just red. And what God did? God will now, the high priest will now speak 7 times. After speaking 7 times, at the end of 7 times, he will pick this bird, the living one, that will be put inside the blood, and he will just leave that blood, that bird, and that bird will fly with the blood of the first bird who died completely, and he's now just spreading, the blood of the first bird, which is Jesus Christ, and the bride she's having the blood, which is the life, which is the word that was in Jesus upon him, and now just bringing the message upon the earth. Amen. C'est pour cette raison qu'en ce temps de la fin, le prophète de Dieu nous dit que nous devons avoir en ce temps de la fin le même ministère qu'avait Jésus là-bas à Jérusalem. La même chose doit revenir au temps de la fin. Parce que ici, son épouse doit faire la même chose que lui, il a fait. It's what the prophet of God said at the last days. We are supposed to have the same ministry that Jesus Christ was having over there. Because the bride is supposed to do and perform everything as the bridegroom did over there. Écoutez dans l'adoption. Prêché le 22 mai 60. Adoption, Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 34, il dit ceci. Adoption. Prêché le 22 mai 60. Paragraphe 34, le prophète de Dieu nous dit ceci. Il dit, bon, donc remarquez, la venue du Seigneur Jésus est tellement proche que l'esprit qui avait commencé ici en bas, juste un peu avec la justification, puis la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant nous sommes juste au moment de la venue de la pierre principale. L'Église doit être si parfaitement semblable à Christ que Christ et l'Église pourront s'unir le même esprit. Et l'esprit de Christ, s'il est en vous, il vous fait vivre la vie de Christ, mener la vie de Christ, faire les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est Jésus qui l'a dit. Voyez, Frère Branham continue de dire, maintenant, nous allons avoir, il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? Frère Branham répond, il dit, la venue du Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons avoir, il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? La venue du Seigneur. Amen. The prophet of God said that now notice then the coming of the Lord Jesus Christ is close at hand until the Spirit from way down in here. Just a barely justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit, and now right into the time of the coming of the headstone. The church has got to be so perfectly like Christ
until Christ and the church can unite together. The same Spirit. And if the Spirit of Christ is in you, it makes you live the life of Christ. Act the life of Christ. Do the works of Christ. He that believes on me, the works that I do, shall he do also. Jesus said that. See? Now we are going to have, we got a ministry coming. That is just exactly like the life of Christ. What does that ministry identify? The coming of the Lord. Amen. Donc nous voyons bien aimés, nous devons en ce temps de la fin avoir la réplique du ministère de Jésus. Le même ministère de l'époux revient au temps de la fin. We are supposed to have the same ministry of Jesus Christ, the ministry of the bridegroom, supposed to come at the last day, so that God may be perfect. Dans les âmes qui sont maintenant en prison, c'est ce que Frère Branham va nous dire. Au paragraphe 116, il nous dit ceci. Les âmes qui sont maintenant en prison, those that are now in prison. 116, the prophet of God said this. Il dit, les ministères doivent être semblables au point qu'il a dit, je vois certains de vous inscrire les passages de l'Écriture. Saint Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez les œuvres. Prêcher aux perdus. Guérir les malades. Et ensuite ceux à qui il est impossible d'être sauvés. Voyez. L'œuvre a continué de la même manière. Ainsi, ceci a-t-il été. Frère Branham continue, dit, puis-je le dire comme ceci. Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son Église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croient. Je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet, parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Amen. Jean 14, 12, qui est concerné dans ceci? Frère Branham me dit, je réjoue la bande. Let me repeat the tape. Il dit, puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son Église en ces derniers jours. Réincarné veut dire, le ministère est revenu dans la chair. Pas en esprit. Dans la chair d'un homme. C'est ça la réincarnation. Amen. Il dit, le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son Église en ces derniers jours. Son Église, c'est qui? L'homme. C'est l'homme. Frère Branham dit, l'Église, ce n'est pas vous. L'Église, c'est un individu parmi d'autres individus. Ah. Il continue, il dit, c'est ce que beaucoup de nous croient. Je le crois avec vous. Voici la doctrine de William Branham. C'est ce que lui il croit. Alléluia. Et tout celui qui ne croit pas ceci ne croit pas comme Branham. Amen. Il dit, je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous êtes inquiet au sujet des gens. Qui est concerné dans Jean 14, 12? C'est William Branham. Parce qu'aujourd'hui, certains vont nous dire, moi j'ai fait des miracles, j'ai accompli Jean 14, 12. Ce n'est pas ton ministère. Ce n'est pas ton ministère. Si c'est ainsi, tourne-nous aussi le dos. Amen. The prophet of God said this. The ministry must be the same. In so much that said, see some of you writing scripture down. St. John 14, 12. He that believe on me, the works that I do shall he do also. See, the works, preaching to the lost, healing healing the sick, and then to the impossible to ever be saved. See, the work went on just the same. So this has been, as this been, may I put it like this. The ministry of Jesus Christ reincarnated in his church in this last day. That's what many of us believe. I believe with you. I believe this. If I didn't believe it, I will do something else about it. Because after all, this is me that is concerned in here. Then we see that the ministry of John 14:12.
It's the ministry of William Branham doing the same works that Jesus Christ did over there. Ainsi, le ministère de Jean 14 et 12, c'est quoi? C'est le ministère de William Branham en ce temps de la fin. Faisons les mêmes choses que Jésus a fait là-bas. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, au temps de la fin, la tête qui doit être posée après que tous les 7 ans de l'Église soient terminés. Les chefs-d'œuvre de Dieu aujourd'hui, qui est son épouse? Quand Dieu termine, il commence avec Marc, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les fondements. Il continue avec Paul, Irénée, Martin, Colombo, jusqu'au temps de la fin, le 7e an de l'Église. Quand le 7e an de l'Église se termine, Dieu prend quelqu'un parmi nous. Amen. Il arrache une gerbe dans le champ et il va alors l'agiter parmi les gens. Et quand il l'agite, c'est cette tête-là qui est posée sur la pyramide. C'est le ministère de la pierre de fête. C'est le message de ce temps de la fin. Et c'est cette épouse-ci qui accomplit tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Et nous avons encore un chef-d'œuvre de Dieu. L'œuvre parfaite de Dieu. L'épouse de Jésus. En ce temps de la fin. C'est pourquoi si Jésus l'époux était la parole, cette épouse-ci ne peut pas être autre chose si ce n'est la parole. Then we see that at the last days, David heard that the gospel to lay at the last days, after the 7 church ages, after putting the foundation with the 4 evangelists, Matthew, Mark, Luke, and John, and he will now build the bride with Paul, Irenaeus, Martin, till finished with the 7 church ages. He will now bring the ministry of the capstone, the ministry of the headstone, which is the ministry of William Branham, and the bride coming doing the same works that the bride did over there. If the bridegroom, did over there, if the bridegroom was the word, then the bride must be the word. C'est pourquoi en ce temps de la fin, Frère Branham nous dit, le ministère de Jésus est revenu. Amen. Pourquoi? Parce que ici c'est Ève, c'est l'épouse. Et l'épouse fait la même chose que l'époux. Si l'époux était né en avril, l'épouse est née en avril. Ça ne peut pas être autrement. Si l'époux a été enterré en avril, ici, même si l'épouse meurt en juillet, on va attendre avril pour l'enterrer. Si l'époux, le jour où il était né, une étoile est descendue. Le jour de la naissance de l'épouse, c'est la même chose. Parce que c'est son épouse. Si là-bas, les 3 planètes se sont constellées à la naissance de l'époux, quand l'épouse vient, la même chose. Ce n'est que Ève. C'est la chair de sa chair. C'est l'os de son os, de ses os. Si l'époux là-bas ressuscitait les morts, l'épouse ici ressuscite les morts. Si l'époux là-bas discernait les pensées des cœurs, l'épouse ici discerne les pensées des cœurs. Si là-bas l'époux a multiplié les pains et les poissons, l'épouse, selon Jean 14 et 12, fait encore plus. Au lieu de multiplier, il crée les écureuils par la parole. Je vais un écureuil ici, l'écureuil apparaît. Je vais un autre ici, l'écureuil apparaît. Frère Branham dit, là-bas il a pris de l'eau. Qui était de l'eau? Il a changé en vin. Il a pris le pain. Qui était du pain? Il a multiplié. Il dit, mais ici, à partir de rien, par la parole. C'est pourquoi Frère Branham dit, Jésus a eu plus de succès dans mon ministère que dans son ministère. C'est pourquoi Zacharie avait dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, parce que c'est ici que je mettrai ma paix. Frère, même dans le naturel, dans le mariage, quand l'époux entre, il n'y a pas trop d'acclamation. Vous voyez, l'époux va venir avec les amis de l'époux, il entre, tout le monde est assis à l'église. Mais quand l'épouse va entrer, l'épouse avec le voile, avec le fleur en train de venir, vous allez entendre des cris. C'est pour
pourquoi Zacharie a dit, Zorobabel a commencé cette œuvre, les mains de Zorobabel achèveront cette œuvre. Et il posera la pierre de fête avec des acclamations. Grâce, grâce, grâce. Pourquoi? L'épouse, le chef-d'œuvre. L'œuvre parfaite de Dieu. Mais il a un défaut. Il a un défaut. Il est né par une femme. Et Job a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'une femme? Mais Dieu dit, c'est ça qui fait de lui un chef-d'œuvre. Ça sera une pierre d'achoppement pour le monde. Mais Dieu dit, c'est ça qui fait pour moi le chef-d'œuvre. C'est pourquoi je crois, Habakkuk avait dit, jetez les regards parmi les nations. Je ferai un jour une œuvre parmi les nations que vous ne croirez pas, même si on vous l'a raconté. Dieu devait prendre encore un bien-aimé et l'agiter, faire de lui la tête. Un frère, un membre parmi les corps de Dieu, comme vous et moi, un homme. Mais seulement Dieu lui a montré Romains 9, 33. Il lui a dit, regarde là, j'ai posé en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Mais celui qui croira en cela ne sera point confus. Mais ça sera une pierre. Frère Balaam du Sion, c'est quoi? L'église en ce temps de là. Quelle est cette pierre? L'homme Branham. Les gens viendront. Voici les chefs-d'œuvre de Dieu. Dieu aujourd'hui, frère Balaam dit, il devait agiter la gerbe au temps de la fin. Et Dieu a pris une gerbe parmi les gerbes. Et il a agité sur la montagne de Sunset, entre le ciel et la terre. Et il a montré au monde, il a dit maintenant, écoutez-le. Frère Balaam parle de l'adoption, le fils adopté. Dieu, au temps d'Israël, un parent avait beaucoup de fils. Mais il devait prendre un fils parmi les fils. Quoiqu'il était déjà son fils, mais il devait l'adopter un jour pour qu'il puisse être comme son père. Et c'est ce que Dieu a fait avec Jésus, qui était le Fils de Dieu. Et Dieu l'a amené sur la montagne de la transfiguration. Et là, il lui a revêtu d'une robe blanche. Et la voix est sortie disant, maintenant voici mon fils en qui je me plais d'aimer. Écoutez-le. Et le monde devait l'écouter. Et il était le chef-d'œuvre de Dieu. Il était Adam. Mais Ève au temps de la fin, l'épouse de Jésus au temps de la fin, qui est le message et son messager en ce temps de la fin, il doit aussi faire la même chose. C'est pourquoi Dieu a pris cette gerbe et l'a amenée sur la montagne et l'a encore adoptée en ce temps de la fin, afin qu'il puisse proclamer le message de Dieu, pour que le peuple en ce temps de la fin puisse recevoir le sang du premier oiseau au travers du second oiseau qui est vivant. C'est pourquoi frère Branham nous dit que les Chinois aux États-Unis, quand ils ont immigré aux États-Unis, comme ils ne savaient pas parler l'anglais et qu'ils étaient des blanchisseurs, ils avaient des pressings, ils avaient une technique pour ne pas perdre les habits des gens. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand vous apportez votre habit, ils ne savaient même pas écrire l'anglais, ils vont alors prendre un morceau de papier et ils vont peut-être écrire, faire des ratures dessus et ils vont déchirer cela. Ils vont prendre votre habit et ils vont coller et ils vont vous donner l'autre morceau. Le jour où vous allez venir pour prendre votre habit, ils vont vous dire ramenez ce morceau-ci. Et le morceau-ci va être collé à l'habit. Et ils vont laver l'habit et ils vont mettre là. Le jour où vous revenez avec votre morceau de papier, le Chinois va prendre, il ne va pas vous poser des questions parce qu'il ne sait pas parler l'anglais. Il va vous lui montrer le papier, et il va prendre, et il va entrer là-bas derrière, et il va regarder sur tous les habits le morceau qui colle parfaitement. Il va dire, ah, c'est son habit, il prend l'habit, il vient vous remettre. Frère Branham appelle cela le contrat chinois. Et frère Branham dit, Dieu a pris Jésus à la croix et il l'a déchiré à la croix. Et il a fait sortir de lui quelqu'un
un morceau qui doit accomplir le Nouveau Testament. Et au temps de la fin, Dieu doit ramener les deux bouts de morceaux ensemble. Et vous aussi, si vous n'avez pas les deux bouts de morceaux, vous n'aurez pas votre blanchissement. Vous n'aurez pas votre habit de noces pour entrer dans la gloire. C'est pourquoi Frère Branham me dit, la rédemption a deux bouts. Sortir d'eux et entrer dedans. Si vous avez seulement sortir d'eux, vous mourrez. Où est votre morceau de papier? Pour que vous puissiez coller et avoir le mariage de l'époux. C'est pourquoi dans la nuit, Frère Branham il dit, Jésus est là. Il dit, moi aussi, j'étais là. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ramène les deux bouts de morceaux qu'il avait déchirés là-bas, afin que vous et moi, nous puissions avoir tous les deux bouts de la rédemption en ce temps de la fin. Mais seulement, Frère Branham dit, l'époux est le négatif. Et l'épouse est le positif. Et le négatif est absorbé par le positif. C'est ce qui produit non pas le négatif, mais le positif. C'est pourquoi en ce temps de la fin, Dieu a encore fait un chef-d'œuvre qui est la parole révélée de ce temps de la fin. Ainsi, bien-aimés, continuez à croire et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever.